Mbote à tous, bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode de Let's Talk avec un nouveau thème, un nouveau sujet. Nous allons ensemble parler de la sexualité, un sujet ô combien intéressant, un sujet qui prête à réflexion et surtout, comme vous me connaissez, à l'action. Alors commençons tout de suite ce nouvel opus de Let's Talk, la sexualité sacrée. Pour détruire un peuple, il faut détruire sa sexualité. Une femme qui donne l'accès sexuel à un homme lui livre son temple ainsi que les générations futures. La pureté est la force qui élimine les obstacles sur le chemin de la libération. Voici, messieurs, dames, les phrases que j'ai choisies qui vous illustrent l'importance capitale qu'est la sexualité dans la vie de l'homme, de la vie de l'être, dans la vie du monde. Alors nous allons commencer par savoir, mais qu'est-ce que la sexualité? Et à quoi sert cette sexualité? On va passer par la virginité, et puis tous les constats en fait qu'il peut y avoir aussi par rapport à la sexualité comme elle est pratiquée actuellement. Et puis nous allons aussi, dans un deuxième grand temps, voir comment on peut sortir de notre sexualité actuelle et arriver à une sexualité de création. Je vais tenter de vous donner les outils que j'ai appris avec beaucoup de sagesse et de patience pour porter des solutions à notre incarnation, pour porter des solutions, vous allez voir, à bien plus que nous-mêmes, mais à toute notre lignée. Et c'est là l'importance capitale de la sexualité. Alors premièrement, pour commencer, parce qu'il y aura des choses à dire, je ne vous mens pas, qu'est-ce que la sexualité? Et à quoi ça sert? Puisque dans notre monde occidental, on nous dit sexualité, bon, c'est avoir des rapports pour faire la procréation, etc. L'énergie sexuelle, on n'en parle pas. Qu'est-ce que c'est? On n'en parle pas. C'est juste presque de la génitalité. Oh, en tradition Congo, la sexualité n'est pas la génitalité. On fait bien cette différence. La sexualité, c'est un rituel sacré. Je dirais même c'est le rituel sacré du monde tout par excellence. Elle provoque la montée de la Kundalini, donc de l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est ce qui guide même notre vie et le monde tout. Nous tous là, sur cette incarnation, sur cette matière. Vous savez de quoi nous sommes composés, vous savez. On a eu déjà quelques podcasts là-dessus. Eh bien, l'énergie qui est en nous, là, notre fameux car, cette énergie vitale, est une énergie sexuelle. Eh oui. Et la sexualité, c'est l'outil le plus utilisé pour débrayer un peuple. Parce que les êtres dont on a parlé la dernière fois savent que si on met la discorde dans la famille, la discorde dans la sexualité, on mettra la discorde dans le monde tout. Et il sera là, il pourra accepter d'être un quart, un tiers, un millième même de ce qu'il est. Il va rester sur le plan matière, sur le plan astral, le plan des émotions. Alors que l'initié sait que la sexualité astrale, comme elle est vécue actuellement, est totalement opposée à la spiritualité. Et encore plus à ce qu'il y a après, qui est le gangu. Je vous avais fait une vidéo l'année dernière sur le gangu.
cette intelligence multidimensionnelle qui vient au-delà même de la spiritualité, cette fusion des choses. On n'est plus en connexion, on est en fusion avec les choses. Donc, moi je vais vous dire que la spiritualité est sacrée et que la sexualité en elle-même, parce qu'elle est sacrée par essence, c'est un état d'intelligence multidimensionnelle. Dans notre fusion là, on va mélanger les différentes énergies de l'homme et de la femme. On va manipuler l'énergie même de la source, l'énergie même créatrice, l'énergie cosmique et dans l'acte sexuel. Donc vous voyez comment c'est important de faire la sexualité. C'est pas quelque chose de banal. Bon, j'aime un tel, puis j'aime plus un tel. Ou bien même, je veux faire de la sexualité avec un tel, mais j'aime pas un tel. C'est juste parce que j'ai des pulsions. Ça n'a rien à voir avec ça. La sexualité se passe avec nos doubles énergétiques. C'est beaucoup plus loin que ça. Donc ça veut dire que c'est dans le subtil que la sexualité a toute son essence. Et nous, dans la matière, on met en place justement ce protocole pour que les énergies même dans l'autre plan fusionnent et se densifient et arrivent à notre dimension. Donc c'est très très important. La sexualité, c'est vraiment, je vous dis, la connexion du monde tout pour redevenir Mahungu. Mahungu, c'est l'androgénéité cosmique. C'est la fusion entre le féminin et le masculin. C'est l'état Mahungu qui nous permet de redevenir le tout, qui nous permet de redevenir la source. Comme on vous dit, nous sommes la source, nous avons la divinité en nous, nous sommes tous des enfants de Dieu, pour certaines obédiences, ou bien, c'est l'état Mahungu. Donc la fusion entre le Bacala, qui est l'homme, et le Kento, qui est la femme, qui nous permet de revenir à l'état initial, redevenir le tout sur la matière. Donc c'est très important. On va voir que le Bacala, avec il a une mission. Et puis le Kento, avec aussi son instrument, puisque moi je mets tout en musique, son instrument a une mission. Le Bacala a la mission d'extraire la lumière pure. Ah, c'est pas un jeu, c'est comme une baguette magique. Il va condenser toutes ces énergies et extraire la quintessence de la lumière divine. Il a aussi pour but de protéger tout ce qui se fait. Donc cette connexion, de protéger de toutes les énergies un peu basse fréquence. C'est son rôle, il est gardien par essence. Par nature, le Bacala est gardien. Donc vous voyez, il filtre, il densifie, il protège. Le Kento, donc la femme, elle récolte justement cette énergie-là. Elle a le boulot des boulots. Elle est la matrice. C'est elle qui permet la transformation, l'expansion, la production. Tout ça, c'est le Kento. Kento, quand on va prendre la traduction en français, ça veut dire la petite source. Donc elle est encore plus proche de la divinité que le Bacala. C'est ça le pouvoir féminin. C'est elle qui a pour but de transformer la récolte, de produire, de permettre l'expansion. C'est une mission magnifique. Magnifique. Quand on a les préceptes. Mais quand on les a pas, on est dans la sexualité qu'on connaît dans le monde. C'est-à-dire, je t'aime pas, c'est pas grave, c'est même pas la mode de pas faire, alors il faut faire. Et puis on éduque nos enfants avec ça. Ils sont tout petits, mais il faut qu'il ait un petit copain, une petite copine, un petit bisou. Et puis après on s'étonne qu'on est
une société désaxée, on s'étonne qu'on ait autant de problèmes, autant de tares à régler. Parce que la sexualité, quand elle est maîtrisée, elle retire l'essentiel même de nos problèmes. Donc c'est important, c'est la clé de voûte. Avec la sexualité, on peut arriver jusqu'à la purification de nos êtres, la purification de nos mémoires cellulaires. Donc, vous voyez, c'est une guérison extraordinaire. Et mal utilisée, ça peut être une malédiction extraordinaire. De la même manière, elle peut purifier, mais quand elle est mal utilisée, elle peut nous procurer beaucoup de problèmes. Donc c'est ça la sexualité. Et ça sert à ça. Ça sert à se régénérer, à se construire, à s'évoluer, à mettre dans la matière, même tous nos projets, tous les projets de l'homme, tous les projets de la femme, vous pouvez les activer par la sexualité sacrée. Ah, c'est quelque chose de magnifique, hein, je vous dis. C'est pas je t'aime pas, hein, c'est pas ça. À côté de ça, je vais vous parler de la virginité. Parce que moi, mes vidéos, c'est aussi beaucoup pour les générations à venir. Les filles d'à présent, les garçons d'à présent, ça vient des deux côtés. Eh ben, c'est pas à la mode. Ah, tu es vierge, ah, c'est bien. Non, il faut avoir un homme, il faut ci, il faut ça, il faut ça. Mesdames et messieurs, jeunes gens qui avaient encore la virginité, préservez-la comme la prunelle de vos yeux. La virginité, comme j'ai dit tout à l'heure, la pureté est la force qui élimine les obstacles sur le chemin de la libération. Ça, là, la virginité. Ah, vous savez même pas à quel point vous êtes privilégié parce que vous êtes vierge. Quand on dit souvent les enfants, ouais, mais c'est de l'innocence, c'est pour ça que rien ne lui arrive. Moi, j'ai des enfants tout petits, je vous fais un petit câble rapide. Leurs parents, par exemple, viennent à côté de mes ruches et tout ça. Les parents se font piquer. Et puis les enfants, eux, ils arrivent, ils sont devant l'entrée de la ruche, ils mettent même des morceaux de bâton à l'intérieur de la ruche. Et les abeilles ne les piquent pas. Et pourtant, ils sont en train de jouer pour déranger l'abeille. Hein. Mais les abeilles font le tour des enfants. Et ne les attaquent pas. Alors que les parents peuvent se situer à 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres. L'abeille va venir piquer les parents. Pourquoi? Parce que l'enfant a la virginité, l'énergie de la virginité en lui. La nature même sait détecter un certain nombre de choses. Donc la virginité, c'est important. La virginité peut bénir toute votre existence et toute l'existence des lignées que vous avez. Avoir son premier rapport sexuel, c'est très important. On ne fait pas ça avec n'importe qui. Il faut vraiment que vous ne suiviez pas cette mode-là de sexualité débridée. Parce qu'on doit créer le mahongo. La femme ou l'homme vierge qui va avoir son rapport avec un homme ou une femme vierge vont incarner des âmes de haute fréquence. Des anciens venus d'ailleurs. Des anciens qui ont besoin d'un corps avec une fréquence aussi élevée que ceux qu'ils ont dans le subtil pour pouvoir s'incarner, pour modifier même l'essence de la Terre, pour modifier même le futurible là, que les Shintaoui ont prévu. Là. Vous avez une responsabilité pour vous-même et pour les autres. La virginité, c'est important. Je répète, ne donnez pas votre virginité à n'importe qui. Il y a beaucoup de manipulateurs, il y a beaucoup de violeurs, il y a beaucoup de... Vous savez, il y a tellement de choses sur la terre. Il y a des êtres aussi qui condamnent une vie par la sexualité. Il y a certains qui n'en sont pas conscients et d'autres qui le sont bien. Moi, je vous fais des caboulas. J'ai connu beaucoup de personnes qui en fait ont énormément de problèmes parce que le premier homme connu ou bien l'un des hommes qu'ils ont connus leur a extrait un certain nombre de choses et leur a parasité la vie. Tout ce qu'elles font là,
elles sont dans des combats. Elles sont dans des combats, mais elles ne lâchent pas, elles sont solides, elles sont vaillantes. Mais sexuellement, elles ont comme des parasites qui permettent à l'autre déjà d'avoir un lien avec elle, parce que il n'y a pas que des êtres humains sur Terre. Les reptiliens, là, si vous avez des rapports sexuels avec eux, mesdames et messieurs, ça va dans les deux sens. Ils peuvent vous parasiter comme vous ne l'avez jamais vu. Ils peuvent se servir de vous comme un pont pour aller parasiter d'autres. C'est important, la sexualité. Ouais. Et c'est toute une histoire. Donc, ce qu'elles font est parasité parce qu'elles ont connu ou ils ont connu des personnes qui n'étaient pas du bon. Et puis, pour nos lignées, que nous sommes dans un monde matrilinéaire, ce que mon frère a fait, mais qui a la lignée maternelle, est dans mon ADN. Donc, je dirais des agissements iséfétiques de mon frère, ça veut dire un peu mauvais là, de mon frère, par rapport à la femme ou par rapport au fait qu'il ait plusieurs femmes, etc., sont dans mon ADN. La génétique de ma mère, peut-être qui a eu des problèmes, qui a eu des souffrances avec d'autres hommes, etc., plusieurs maris, sont dans mon ADN. Puisque nous avons l'ADN matrilinéaire. Donc il faut nettoyer cela. Et quand on se nettoie, eh ben on nettoie tous ceux qui sont dans l'ADN. C'est ça l'avantage aussi. On a des solutions. Donc mesdames, attention. Messieurs, attention. Sachez avec qui vous avez des rapports. Puisque derrière le masque, puisque beaucoup ont des masques, derrière le masque, il faut que vous appreniez à détecter qui est. Parce que ça peut vous retarder dans toute votre existence. Au-delà des choses même qu'on est venu régler, peut-être de manière ancestrale, les problèmes familiaux, les choses à régler. Vous voyez, on a déjà plein de choses à faire. On a déjà plein de choses à faire parce qu'on doit se bonifier, on doit apprendre un certain nombre de choses dans notre incarnation. Si vous rajoutez cela, vous voyez que c'est chaud. Vous voyez pourquoi il y a des gens qui... c'est burn-out, ils pètent les plombs parce que... ils disent, mais tout ce que je fais, je n'y arrive pas. Mais sexuellement, quelle est ta vie? Tu vois? Quelle est ta vie sexuellement? Les artistes sont très confrontés à cela aussi. Une femme par là, une femme par là, un homme par là, un homme par là. Mais ça donne quoi? L'artiste, c'est l'être qui est très souvent dans l'astral. Mais pas dans le haut astral, mais dans le bas astral. Malheureusement. Donc il est emprunt à capter énormément de choses bonnes comme mauvaises. Plein de choses émotionnelles. Et on sait bien que les émotions mal maîtrisées, mal gérées, mal harmonisées, ce sont des parasites pour l'être humain. Donc quand vous allez joindre avec des personnes comme ça, c'est des karmas. C'est des karmas. C'est des dépôts des entités astrales. Vous marchez, mais à côté de vous, vous avez toutes les entités des partenaires que vous avez eus. Femmes comme hommes. Le voile noir, tout ça marche avec vous. Et puis vous allez, avec bonne foi, essayer d'avoir une autre petite amie, un autre copain. Et vous allez lui léguer cela. Qui lui va léguer à d'autres. Qui lui va léguer à d'autres. Vous voyez pourquoi dans la tradition ancestrale, la virginité était capitale. Parce qu'on ne voulait pas que quelqu'un d'autre, sous prétexte d'amour, parce que souvent nos amours là, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, je l'aime 10 ans, après je l'aime plus. C'est émotionnel. Et bien sous prétexte de soi-disant amour là, ils ne voulaient pas que quelqu'un puisse sacrifier la famille, parce qu'ils savent que la sexualité c'est quelque chose qui peut remonter toute la famille. Donc on te dit non, non, non. Lui on l'a scanné, lui on l'a vu, lui on a fait des régressions. On est monté dans le cosmos, on a vu que lui, il est compatible, tu peux. Lui, non. Puis tu dis, mais non, mais je l'aime. Oui, mais tu l'aimes aujourd'hui, tu l'aimeras pas demain.
Ça, c'est émotionnel. Ou bien, c'est pas ta mission de vie. C'est pour ça le Kintuni, là, je cesserai de le répéter, c'est important. Le Kintuni peut vous donner un cheminement. Quand tu sais ton cheminement, il y a 20 femmes, elles sont magnifiques, les femmes d'ailleurs. Mais il y a 20 femmes à côté de toi, mais tu sais que c'est pas ton but, c'est pas ton game. C'est pas là où tu dois aller. Tu restes tranquille pour toi, tu attends la bonne. Tu continues à te perfectionner. Tu n'es pas là, tu dis bon, je veux goûter celle-là, ensuite je veux goûter celle-là, ensuite. Au cas guillonner, comme on dit chez moi. Tu rajoutes à ta brouette des charges multidimensionnelles. Tu ne sais même pas comment tu vas régler ça. Tu ne sais même pas comment tes enfants vont régler ça. Je ne vous ai même pas encore parlé des enfants. Mais un être qui a connu autant d'hommes, autant de femmes, quand ils viennent à avoir un enfant, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de quel résultat? C'est important ça. Mais je sais que ça va choquer. Donc, on met des pincettes quand on parle. L'enfant ressemble ni au père ni à la mère. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant issu de quelle matrice? C'est l'enfant de quelle énergie? C'est important la sexualité, monsieur. C'est quelque chose que l'on doit maîtriser. C'est un rituel sacré. Donc pour finir, parce que je ne veux pas vous faire peur seulement, je vais vous donner des solutions. C'est mon but même sur cette terre. Donner des solutions que j'ai moi-même apprises, que j'ai moi-même expérimentées. Je ne vous dis pas des choses, ce n'est pas la poésie, comme je vous dis. C'est des expériences. Donc, la solution ou les solutions. En tradition Congo, il y a ce qu'on appelle le Kinzutu. Le Kinzutu, c'est un rituel. On va faire dans l'univers non manifesté. Maintenant, je pense que vous comprendrez. Qu'on appelle le Nzi. C'est dans l'autre côté de notre univers, de notre cosmos. Là. Et là-bas, il y a des êtres magnifiques. Des êtres de Sirius. Qui peuvent nettoyer votre plan sexuel. Nettoyer votre énergie, nettoyer votre matrice. Parce que je vous ai dit, la sexualité, c'est quelque chose qu'on fait avec notre plan subtil. Notre plan physique, là, c'est réceptacle. C'est pour ça qu'on fait ça mal, parce qu'on ne le fait pas de manière rituelique, donc on n'appelle pas l'énergie qu'il faut. Mais notre corps énergétique, notre corps subtil, c'est lui en vérité qui fait la sexualité avec l'autre. C'est pas notre corps physique. C'est notre plan subtil qui lui aussi est donc impacté par tous ces tares et ces parasites là. Et ensuite ça redescend dans le plan matière avec des maladies, avec le mal-être, avec des poches trouées, avec tout ce que je fais ne marche pas. Eh bien, il faut retourner de l'autre côté là pour laver tout ça. Ce sont des êtres magnifiques de couleur bleue qui vont venir purifier votre corps, purifier tout ce que vous avez fait. Vous allez extirper des choses, vous allez vous dire c'est pas possible. Mais ça, je vous laisse découvrir ça parce que sinon c'est pas drôle. Vous allez extirper des matières, waouh. Et vous allez retrouver avec un anneau de virginité. Il y a des femmes qui, après ce soin, elles sont comme petites filles. Elles retrouvent leurs règles pour certaines qui n'avaient plus. Et même plus. Oui, physiquement, vous redevenez vierge, biologiquement et subtilement. Et vous avez en plus une protection. Cet anneau de virginité. Mais sachez que le Kinzutu, normalement, ça ne fait qu'une seule fois. Donc, vous avez une autre chance, on va dire. Et cette autre chance, vous allez la garder en fait pour le bacala qu'il vous faut, donc l'homme qu'il vous faut, ou bien la femme qu'il vous faut. Parce que la femme qu'il vous faut et l'homme qu'il vous faut va vous permettre des choses magnifiques. Et ça me permet de vous parler du longo, le mariage Congo. Le longo, c'est la science aussi des sciences. Il y a plein de sciences des sciences, mais c'est la science des sciences. Dans le longo, vous pouvez fusionner vos totems, vos lignées familiales, vos énergies, vos guides. Vous avez l'état Maongo.
par le longo, par le mariage traditionnel. Et à l'intérieur du longo, vous allez déposer vos projets. Vous allez déposer vos missions de vie à tous les deux là. Vous allez déposer tout ça et c'est par l'acte sexuel de deux personnes qui ont fait le kinzu, donc qui sont redevenues vierges et pures, que tout cela va émerger, se réaliser. Les êtres qui ont fait le longo peuvent aller à des immensités de création parce qu'elles se réalisent avec aisance. Puisque la pureté, comme j'ai dit tout à l'heure, je répète, c'est la force qui élimine les obstacles sur le chemin de la libération, donc sur le chemin de la vie. Quand vous avez tous les deux fait le kinzuto et que vous vous mettez en communion, vous pouvez créer tout ce que vous avez planifié. Toutes les bénédictions. Vous pouvez bénir votre monde, votre vie, vos lignées, vos familles, vos enfants. Vous pouvez tout faire par deux choses. Le kinzuto et le longo. Et tout ce qui vous entrave, les autres choses là, peut-être que vous aurez, eh bien le longo va détecter ça et vous emmener à la solution. Ah ouais, c'est magnifique. Hein? Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la sexualité. Attendez pour vos commentaires, déjà en avance. J'attends vos réactions. Et les jeunes gens, ne suivez pas le monde astral. M'attendons à vous. À la prochaine, en 2025, pour un autre Let's Talk.